Bon, pour ceux qui sont abonnés depuis pas mal de temps à ma chaîne YouTube, je pense que vous connaissez ma grande passion pour Blue Lock. En ce moment, il y a pas mal de controverses sur les derniers chapitres, car on a l'impression que certains personnages sont beaucoup trop nerfs, quand d'autres sont beaucoup trop buffs. Et aujourd'hui, pour alimenter ce débat, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une vidéo où je faisais mon 11 parfait de Blue Lock selon moi. Donc on va partir pour créer le 11 parfait, le 11 qui pour moi pourrait battre n'importe quelle équipe. J'ai essayé de respecter quand même, de garder les persos originalement de Blue Lock, ou en tout cas qui ont intégré le projet Blue Lock, et pas mettre des persos comme Noël Noah par exemple, pour garder un minimum de pertinence dans la création de cette équipe. Sinon j'ai juste à mettre les personnages qui sont venus dans le Blue Lock, les capitaines, et c'est fini. Vous allez donc assister à mon 11, je vais créer pour moi l'équipe parfaite, et on est parti. Bon, je suis parti sur un bon vieux 4-4-2, je me suis pas trop pris la tête, c'est des compositions qu'on a vues dans Blue Lock, hein, le 4-4-2. Si je dis pas de bêtises, il y a pas mal d'équipes qui l'utilisent. En tête, j'aurai le Bastard Mansion, hein, le premier truc qui me vient suite au scan. Je crois qu'eux, ils partent sur un bon vieux 4-4-2. Donc, je me suis dit, on va partir là-dessus, on va pas trop se casser la tête sur la combo. Ce qu'il faut, c'est surtout les joueurs de champ, même si c'est quand même important, hein, parce que si tu prends, par exemple, comme ça, au hasard, la compo de Manchester United, le dispositif, en tout cas, faudrait le modifier. Bref, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partir sur un 4-4-2. Au cage, bon, ici, on va passer assez rapidement. J'ai mis Gin Gagamaru. C'est celui qui a beaucoup servi, c'est un des seuls. Bon, je pense que pour un 11 de Blue Lock, c'est pas le poste le plus important. Je me suis dit que j'allais mettre Gagamaru presque par défaut. Il a lâché des petites dingueries, c'est un personnage qui est très acrobatique, donc évidemment au cage on va le mettre. Puis voilà, on se prendra quelques buts évidemment, mais c'est le personnage, il y a que des attaquants, donc c'est le personnage le plus probable à être au cage tout simplement. En charnière, donc, on va commencer par la charnière. J'ai mis Nico et Oliver Aikou. Oliver Aikou, alors oui, peut-être, c'est pas le Blue Lock et tout, mais il va l'intégrer après s'être fait battre par l'équipe du Blue Lock, tout simplement. Il va rejoindre, hein, on l'a vu dans les derniers chapitres, le projet Blue Lock, hein, parce que du coup, il a été attiré, il a été séduit par ce projet, hein, qu'il a quand même battu. Donc, je me suis dit que je pouvais le mettre, mais c'est la seule, entre guillemets, folie que je me permets, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Mais j'ai décidé de mettre Oliver Aikou et Nico. Voilà, Oliver Aikou et Nico. Deux personnages qui ont débloqué la métavision. Je pense que voilà, ta défense elle est impassable. En plus, ça va pouvoir créer du jeu. Moi, quelqu'un qui a toujours apprécié quand tu vas avoir un défenseur central qui, quand il voit le jeu bloqué, va aller de l'avant. C'est des personnages qui peuvent prendre des responsabilités, vont laisser passer personne, mais qui peuvent créer du jeu. C'est un personnage, s'il doit faire la transversale, la passe sur l'aile, la passe en profondeur, etc., il va la faire. Si c'est un personnage qui doit casser les lignes, faire des passes dans le milieu pour casser une ligne, ou etc., c'est des personnages qui vont avoir la capacité de faire ça. Donc je me suis dit que les mettre en défense, ces deux personnages, c'était le mieux, tout simplement. Sur le côté droit, j'ai mis Karasu Tabito. Alors là aussi, c'était un peu par défaut parce que je savais pas trop mettre qui et je voulais pas que ça soit non plus trop évident. Je voulais quand même ajouter un peu d'originalité à cette composition. Ce que j'aime bien, c'est que ça va être un joueur qui est assez rapide. Moi, j'aime bien quand les pistons sont rapides et vont pouvoir amener un apport offensif parce que évidemment, ça reste des défenseurs ou en tout cas des pistons, des latéraux, comme vous voulez. Donc, il faut qu'ils aient cet apport défensif. Mais j'aime bien les profils à la Van Bissaka, à la Trent Arnold qui vont voilà apporter beaucoup offensivement. Ils vont faire leur taf en défense, même si on peut le voir, hein, des fois ils arrivent même pas à le faire ce taf défensif, mais voilà, en avant, en attaque, on sait qu'ils vont apporter, et comme c'est des attaquants de base, je me dis que c'est les rôles les plus importants dans cette équipe finalement. En plus, c'est un joueur qui a beaucoup de feintes, on l'avait vu, il peut dévier le centre de gravité de son adversaire, il a beaucoup de tricks qu'il peut faire, c'est un personnage qui peut faire chier, c'est des postes que je trouve assez clés, hein, dans la création d'un jeu, les pistons, donc je me suis dit que mettre ce personnage ici, ça pouvait être intéressant, et créer beaucoup d'occasions, beaucoup de jeux, de la vitesse, du débordement, donc c'est pour ça que je l'ai mis à droite, tout simplement. À gauche, Shigiri. Bon là c'est juste parce que le mec est rapide, je sais qu'il a déjà joué en tant que latéral. C'est un joueur qu'on va pouvoir faire partir. Il va pouvoir faire le switch avec l'attaquant qui est devant lui, il va pouvoir amener du soutien, créer des occasions, faire les retours défensifs parce que c'est un joueur qui est ultra rapide. Voilà, c'est pas un joueur qui est très physique, mais je me suis dit Shigiri c'est un mec qui a la hargne, qui a la grinta. Voilà, donc je me suis dit ça serait intéressant de le mettre ici. Et puis comme ça là je pense qu'on a une bonne charnière, bien solide au centre, sur les côtés il y a de la vitesse, ça peut créer du jeu. Enfin je pense que honnêtement ça peut être très très cool pour le bas. Ensuite on passe au milieu. Alors pour le milieu central droit j'ai hésité parce que j'ai un problème ici. Au début, pour être complètement honnête avec vous, j'avais mis Réo. Réo, voilà, le petit qui sait, hein, pour les fans de Kuroko Basket. Moi, j'aime bien ce personnage. Malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher, bah, c'est un personnage qui a su évoluer quand même, qui a des capacités, même si, voilà, il sous-estime et qu'il est un peu raccroché à son passé. C'est un personnage qui a de vraies qualités, qui a de vraies ambitions. Et en fait, je l'aime bien dans la création de jeu. J'aime bien ce qu'il peut produire. On a vu qu'il peut produire des dingueries avec Nagi. Donc, j'aime bien ce personnage. Sauf que j'ai vu, par rapport à ce que je vais mettre par la suite, ça ferait mettre sur le banc Bashira. Et
et Bachira, vous avez peut-être devant vous un des mecs qui aime le plus Bachira, hein, parce que voilà, moi les mecs skillés, j'adore ça. Bizarre comme phrase. Mais non, du coup, ouais, Bachira, très très bon personnage. C'est pour ça que je sais pas trop, je pense qu'il y en a un qui serait super sub. J'aurais peut-être tendance à commencer avec Réo, si je devais lancer un match, et peut-être par la suite faire rentrer Bachira. Bachira en milieu, je sais que c'est pas non plus ce qu'on essaierait, on laisserait plus sur le mettre sur un côté, etc. Mais en fait, le truc, c'est que à leur poste respectif, ce que j'ai mis après, pour moi, Bachira est légèrement en dessous quand même. Donc, je sais pas trop quoi vous dire, tout simplement. Ça, c'est un peu aux préférences de chacun, tout simplement. Au milieu central, hein, vraiment le milieu, celui qui est en plein milieu, qui crée le jeu, et le Bruno Fernandes de Manchester United, hein, toujours objectivement. Je mets Isagi parce que pour moi, voilà, Isagi, c'est celui qui va créer le jeu, celui qui va avoir les clés du jeu, c'est le protagoniste. Il a la métavision, il a tout, il a le talent, il a l'âme des cartes, il a ce que tu veux, frère, il est trop fort. Il est trop fort. Donc, pour moi, Isagi, ça doit être celui avec le brassard, celui qui crée le jeu, celui qui est partout, il faut qu'il soit partout, qu'il est seron, mais central, qu'il fasse les apports défensifs et offensifs. Ça va être le joueur clé, hein. Voilà, le joueur clé, c'est celui qui va créer du jeu, et s'il n'est pas en forme, bon, évidemment, ça pourra continuer, mais ça sera une toute autre équipe que s'il est en forme, hein, tout simplement. Donc, Isagi, pour moi, le point clé, le pilier de cette équipe, et on le met au plein centre. À gauche, je mettrai Iori. Iori, alors là, ils vont me dire quoi Iori, mais what the fuck, t'es complètement zinzin. Bah en fait le truc c'est que moi je suis le manga. Moi aussi, honnêtement, sur les derniers scans, hein, entre guillemets, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais le frérot, on l'a quasiment jamais vu jouer, mais quand on le voit jouer, bah c'est Iori quoi. Le frérot est fort, le frérot est monstrueux, donc il est arrivé avec Isagi à faire des trucs complètement dingues. Je ne peux que le mettre, parce que je me dis qu'il va être sous-estimé, donc il va pouvoir apporter quelque chose de vraiment cool, et si il joue pour Isagi, qui pour moi Isagi est vraiment ce qui décrit le Blue Lock. Pour moi, l'auteur l'a compris, hein, mais le personnage d'Isagi est pour nous faire comprendre que chercher à réellement à créer Ego, il cherchait des profils, et je pense qu'il cherchait des profils tels que Rin, tels que Barou, c'est des profils avec des caractères. Isagi, c'est complètement différent. Je pense que le but premier du Blue Lock, c'est de créer des mecs comme Isagi. C'est un mec qui avait quelque chose enfoué, quelque chose de caché, un potentiel caché, et qui grâce à Blue Lock, mais c'est pas, il a atteint les attentes, il les a explosées, il a libéré son potentiel, il a pris du caractère. Le Isagi du début, enfin on l'a vu, épisode 1, il fait une passe. Maintenant Isagi, il dit d'aller manger ton caca, il dit d'aller te faire foutre, que après le match, il va voir ta mère. Non vraiment, Isagi ne te respecte plus. Il a créé un personnage, il a créé quelque chose de mauvais, comme on dit. Isagi, c'est vraiment le produit, je pense que Ego, parce qu'on le sait, Ego, c'est presque malsain, hein, ce qu'il veut créer, il a une sorte de revanche à prendre sur le football, on l'a vu, il y a un truc avec Noah. Donc ce qu'il veut créer, c'est un peu malsain, et je pense que Isagi, ce qu'il vaut actuellement, c'est le produit, le diamant brut, comme c'est l'expression qu'il utilise, qu'il veut créer. Moi, tout ce qui peut s'apporter à Isagi, je pense que dans l'histoire, si on prend le lore de Blue Lock, c'est que des choses positives. Et vu ce que j'ai vu dans les derniers scans, Iori, comblé avec Isagi, ça peut que être bon. Ça peut que être bon. Alors oui, c'est peut-être pas faire pour d'autres personnages, mais si je suis les scans de Blue Lock et commence à évoluer, et putain, on a vu une équipe battre Barou, Lorenzo, enfin des joueurs de zinzin. Donc Iori, je ne peux que le mettre. Si je suis Blue Lock et son histoire, essayer de faire le 11 parfait, je ne peux que mettre Iori. En tout cas, moi, c'est mon avis. Voilà. Après, dites-moi en commentaire, peut-être que c'est différent, hein. Je dis pas que j'ai l'avis absolu, mais c'est comment, dans ma lecture, j'ai vu les choses. On passe maintenant aux attaquants. Juste avant, voilà, j'aimerais dire que, malheureusement, et j'ai beaucoup de mal, mais en fait, c'est juste que... en fait, je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas encore pour l'attaque, mais j'ai 4 attaquants qui, pour moi, doivent être sur le terrain. Et il y en aura forcément un, s'il est pas sur le terrain, il est en super sub, si jamais ça se passe mal. Mais c'est très compliqué, en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez. En attaquant droit, j'aurais mis Rin. Rin, qu'est-ce que tu veux, frère? Il est trop fort, il va mettre les buts. En fait, je l'ai mis sur la droite. Vous allez me dire, Rin, il joue peut-être pas attaquant droit. Je comprends complètement. Maintenant, mon explication, elle est là. Rin, il peut jouer partout. Il y a d'autres personnages. Par exemple, Isagi, le voir jouer à droite, j'ai du mal. Donc, je me suis dit, vaut mieux le mettre à un poste qui est pas forcément le sien. Peut-être que lui, on le verrait plus, je sais pas, MOC, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Le mettre à un poste où il va peut-être être moins à l'aise, mais il est tellement fort que, de toute façon, son apport offensif sera quand même conséquent. En 1v1, il va bousiller des mecs. Donc, je mettrai Rin attaquant droit. Sur la gauche, je mettrais mon gars Nagi. Mon gars Nagi, parce que pareil, lui c'est un joueur, il peut jouer un peu partout. Je me dis qu'à gauche, s'il arrive à faire des contrôles, moi je vois trop des transversales se faire, des contrôles de zinzin sur le côté gauche. Enfin voilà, en plus, lui du coup, je crois qu'il est droitier si je dis pas de bêtises. Ce qu'il peut faire, c'est voilà, essayer de revenir, d'aller enrouler. Enfin bref, il y a plein de choses à faire de la part de Nagi et avoir des attaquants voilà qui ont le contrôle, la possession de leur corps. Lui, il a un contrôle de son corps qui est assez exceptionnel. Bah moi, c'est
c'est des profils que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. Et en pointe, bah du coup les deux, je pense que vous en doutez, j'ai quand même envie de mettre Barreau titulaire. Et il y aurait Shido aussi, parce que Shido, faut pas l'oublier. Moi, ce que j'ai vu dans les derniers chapitres, je peux pas ne pas mettre Barreau. Barreau, les frères Barreau. Je pense que honnêtement, quand va y avoir le restart des comment ça s'appelle, des primes, hein, tout simplement, c'est pas des primes, je dis n'importe quoi, mais des offres de transfert, c'est des offres de transfert, je pense que ça va être une dinguerie. Barreau, ce mec est trop fort, le mec, il restart son cerveau, il fait, ok, c'est pas comme ça que je joue, maintenant je vais baiser des mères, c'est incroyable, j'ai jamais vu un mec aussi fort. Donc Barreau, c'est compliqué de pas mettre, mais en même temps, Shidou, qui stoppe ce mec, genre, il est trop fort, les deux, c'est deux, sauf que, tu vois, moi, j'ai plus envie d'avoir un mec avec un caractère comme Barreau, qui quand même, on a le vu, maintenant arrive à se remettre un peu en question. Shido, c'est des mecs problématiques, hein, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué. Est-ce que ça peut pas desservir un peu l'équipe? Je sais pas, mais c'est pour ça que je le mets quand même en super sub, parce que je pense que ça peut être que bénéfique d'avoir un talent aussi monstrueux que lui. En tout cas voilà, c'était mon 11, il s'affiche à l'écran, j'espère que vous l'avez kiffé ce petit 11. J'ai mis tout mon amour dedans, voilà, donc maintenant vous savez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je dis pas avoir la vérité absolue, mais je voulais me faire kiffer hein, surtout, et faire ce petit 11. Maintenant je pars à la Coupe du Monde avec ce 11, souhaitez-moi bonne chance, on verra ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à partager cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, plein de ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, et ciao ciao.